Alors, je suis un jeune auteur qui vient d'écrire sa première BD en coécriture avec Sylvain Almeida, qui va arriver d'ici peu. Et on s'est rencontrés à l'école Saint-Luc, à Bruxelles, tous les deux, il y a promo 2010. Et du coup, voilà, c'est là qu'on s'est rencontrés, on s'est dit ce serait pas mal de faire un petit truc à deux, quoi. Un petit truc, ouais, parce que ça a commencé comme ça dans l'esprit, c'était on veut faire quelque chose. C'était, voilà, on avait tous les deux envie de dessiner, créer un univers, ça a commencé comme ça, quoi. Et petit à petit, on s'est dit, la date d'Angoulême du festival s'approchait, on s'est dit, ce serait bien de faire un petit dossier pour le présenter, tout ça. Et donc c'était au festival il y a 3 ans maintenant. On a fait le speed dating auteur-éditeur, donc tu vas voir un éditeur pendant un quart d'heure, défendre ton dossier. Et voilà, ça s'est passé comme ça avec Casterman, ils ont accroché, puis on les a un peu harcelés depuis. Et voilà. Il n'était pas du tout abouti, Il y avait des planches, il y avait des recherches. Et on voyait qu'il fallait encore un peu gratter pour arriver à ce qu'on avait fait maintenant, quoi. Après, forcément, depuis le début de la création de l'album jusqu'à maintenant, on va dire, il y a des choses qui se sont installées. Je pars de l'historique, par exemple, de la ville et tout ça, tu vois. C'est des trucs qui sont construits au cours de route, qui sont plus consolidés, on va dire. Qu'à l'époque, dans l'écriture, c'était quelque chose d'un peu flou, qui se sait petit à petit, qui s'est un peu concrétisé, on va dire. Comment je définirais ça? C'est pas évident de mettre les... Ouais, c'est policier, c'est un thriller. Ça ressemble plus à du polar que du fantastique au final. Le fantastique, c'est juste un prétexte pour faire des gags, des épées, des dinosaures et tout ça. Mais sinon, et un peu de magie aussi, un petit peu de magie. Je sais pas trop le définir en vrai. Je sais pas trop. Pour pitcher un petit peu, c'est genre le duo de flics qui marche pas du tout, qui a un bras cassé, qu'on a mis avec le vieux de la vieille, le vieux briscard de la police de Bocanoa. Et avec eux, en suivant ces protagonistes, on va découvrir petit à petit les ramifications, des complots un peu politiques et tout ça. Et, mais juste par le prisme de ces deux protagonistes. C'est possible. En fait, ce serait compliqué parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'attentes sur cet univers-là, alors que c'est des choses parfois qui sont en surface, parfois qu'on a aimé rentrer dedans. Par exemple, on s'est éclaté à faire une carte avec un petit historique, des légendes et tout ça, tu vois. Mais parfois, il y a des trucs qui sont complètement pas du tout écrits, on va dire, qui laissent la place à des zones d'ombre, peut-être. Mais en tout cas, c'est pas. On n'a pas créé un univers comme à la Tolkien ou quoi, rien à voir. C'est juste, voilà, il y a des petites couches comme ça qui viennent peut-être nous rappeler des choses ou Voilà, il y a des choses complètement gratuites, on l'assume. Oui, ça c'est un peu le futur qui nous le dira, on sait pas trop. Hein. Et comme je t'ai dit, c'est notre premier album, on ne sait pas trop où on met les pieds. Ouais, c'est une série de 3 tomes, il faut essayer de maintenir ça sur les 3 tomes, le lecteur en haleine, tout ça, mais on va voir comment on va se débrouiller. On va dire qu'on est beaucoup plus influencé par ce qu'on voit maintenant à la télé, les séries et tout ça. On essaie de plus rentrer dans la psychologie des persos, plus on va les faire vivre des passages un peu plus crus ou un peu plus où ils seront confrontés à des choses un peu plus différentes que ce qu'on a pu voir dans les BD classiques ou quoi. Ouais, non, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est écrit pour 3 tomes. Après on verra, hein. Tu sais, on a mis 1 an et demi pour faire le premier. Dans 5 ans, c'est encore difficile de se projeter. On verra bien. Oui, complètement, ouais. Il y a tout, il y a le Picsou Magazine, il y a les donjons, il y a tout ce qu'on a aimé étant petit, Dragon Ball Z, même des Naruto, des trucs un peu shonen un peu, ou même l'influence de l'arme fatale, parce il y a un personnage qui s'appelle Riggs, comme voilà. C'est un melting pot un peu pourri de plein de choses qu'on aime, que ce soit Sylvain et moi en fait. Pour le moment, cette série nous prend, on va dire, 100% du temps. Hein.
On essaie d'écrire des petites choses sur le côté, mais bon voilà, c'est pas évident. Mais du coup c'est plus des projets perso, mais rien de concret. C'est juste pour le moment, voilà, on est dessus, on essaie de le faire à fond, et puis après on verra bien. Larsenet, j'aime beaucoup. Ouais, c'est un gars que ce soit de Bill Baroud à Blast, ce qui fait vraiment. Dumonteil, Blin. Il y en a tellement. En ce moment même, il y a un auteur que j'aime bien, c'est Posa, Carnet de santé foireuse. J'adore son graphisme, son univers. D'ailleurs, il a fait aussi une BD avec des animaux, ça s'appelle Monkey Business, qui est très très sympa. Plein de choses en fait, que ce soit du Matsumoto, du Toriyama quand j'étais gamin. Je serais bien rentré un peu dans la tête de Jodorowsky, voir un peu comment ça se passe, la vision qu'il a du monde et de son univers, voir comment il fait en fait. Il y en a plein, mais on va dire que lui il m'intéresse beaucoup parce que il a une approche, je sais pas comment, très un peu chamanique, un peu je mélange les rêves, je mélange la fiction, il y a des choses très sympas en fait de ce qu'il fait.